Bonsoir, alors petit message floral qui s'est invité alors que je préparais les vidéos Voix vers l'expression de soi avec l'oracle La magie des fleurs. Voilà, un petit message supplémentaire s'est invité, sûrement en raison du 1er mai qui annonce l'amour et bonheur, voilà, qui est un porte-bonheur pour envoyer des énergies positives, des énergies de bienveillance, des énergies d'amour et d'harmonie et de bonheur que l'on souhaite aux personnes qui nous entourent, qu'on souhaite à sa famille, enfin, en tout cas aux personnes à qui l'on offre et que l'on souhaite à soi-même aussi. Donc, ben voilà, faute de muguet, j'ai un message avec la glycine. Donc, ça s'adresse bien sûr, comme je vibre moi sur les énergies des flammes jumelles, ça s'adresse aux flammes jumelles, mais aussi à toutes les personnes qui sont sur un cheminement spirituel et un cheminement qui est désireux en fait d'aller vers cet amour inconditionnel, voilà, cet amour universel, c'est la recherche de cet amour-là. Ça vibrera plus bien sûr à toutes les personnes qui sont sur ces énergies-là, que ce soit les âmes sœurs, les âmes jumelles ou toute autre personne désireuse, voilà, d'aimer universellement. Donc avec cette glycine, eh bien, moi j'ai vu un message pour la féminine là, qu'on lui disait d'être dans la réceptivité, de laisser couler, de se laisser flotter, d'être à l'écoute de ses émotions, de son ressenti, de son cœur, et pour justement capter cet amour inconditionnel qui a tout autour d'elle, d'en sentir les inspirations aussi avec ses bulles, d'en sentir ces inspirations-là et de se laisser porter, et du coup d'être vraiment dans un lâcher-prise, un laisser-aller en fait, un laisser-aller et être à l'écoute de son intuition, voilà, et être en osmose en fait avec cet univers-là, et vraiment en clair ressenti en fait avec ses émotions, pour ainsi retrouver sa part magique, sa part divine, sa part magique, qui va lui permettre de se créer une vie harmonieuse, une vie douce, voilà. Donc être dans cette écoute-là, beaucoup d'écoute aussi, ce bleu-là, c'est aussi beaucoup d'écoute. Et la carte suivante, pour moi, faisait penser au masculin. C'est une des très rares cartes où il y a un homme dessus dans ce jeu-là. Donc pour moi, j'y vois vraiment le masculin qui signifie à sa féminine qu'il est bien là, qu'elle peut, voilà, qu'elle peut se laisser aller en fait, se laisser aller à ses émotions, cesser de tout contrôler, de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, de pouvoir lâcher prise, se dorloter aussi en même temps, se dorloter, pourquoi pas prendre soin d'elle en prenant un bain, par exemple, voilà, pour accéder à toute cette sensualité qu'elle a au fond d'elle, et qu'il y a autour d'elle aussi, pour voilà, se connecter à cet amour universel justement. Donc il lui dit qu'il est là pour veiller au grain, on voit qu'il communique, enfin, il est là pour la protéger aussi avec ce bouclier, donc il est là pour lui faire sentir sa protection. On voit qu'avec son manteau un peu déchiré, qu'il a vécu voilà, certaines expériences dans la matière, puisqu'il est rouge, voilà, assez conflictuel, sûrement, en tout cas, voilà, il a déchiré un peu, mais il est toujours là, il est fier, il est debout. Maintenant, il a la main sur son épée, il a rengainé aussi les armes, il est juste dans la protection. Apparemment, il n'est plus dans l'offensive, il est juste dans la protection, voilà. Dans la protection, il met sa main du cœur
sur cette épée de vérité, donc il est à l'écoute de son cœur quand même. On voit qu'il est bien ancré dans son pantalon vert, là, donc il est prêt à marcher avec le cœur et à ancrer les désirs dans les désirs de sacré, puisqu'on voit ses bottes couleur or, hein. Ça fait penser un peu aussi aux bottes de 7 lieues, enfin, il a une allure voilà, de géant quand même, hein. Il a grandi au travers de ces épreuves-là, les nuages, les obstacles sont derrière lui, le ciel s'éclaircit, il a les cheveux au vent, donc il est à l'écoute aussi, hein. Il hume le vent, hein. Il est à l'écoute, à la réceptivité, on dirait qu'il est prêt à agir, qu'il n'attend plus que le bon moment. Voilà, il hume l'air pour savoir le bon moment. On voit qu'il est aussi en connexion, hein, avec l'univers, avec ce parme, ce violet sur le bouclier. Et ce bleu aussi qu'il y a, hein. Donc il est en communication. Ça parle aussi de communication, mais il est bien ancré là. On voit qu'il est quand même bien ancré, puisqu'il y a voilà, il y a la terre autour, bien ancré, bien aligné, terre et ciel, je dirais, et qu'il est prêt, avec toutes ces fleurs jaunes de 1000 feuilles, d'ancrer ses désirs dans la matière et de se réaliser, de faire briller son soleil, quoi, d'être dans la réalisation des désirs de son âme. Il est en connexion avec sa flamme pour moi, voilà. Il est prêt, voilà, à la défendre aussi. Il est là pour la protéger et il le lui fait sentir aussi qu'il est, voilà, protégé et pour qu'ils ancrent les choses dans cette matière-là. Cette histoire de millefeuille me fait penser un peu comme au millefeuille, hein, qui a eu plusieurs couches sur lui, hein, et qui s'est défaite de toutes ces couches-là aussi, les couches qui l'ont protégé aussi, hein. Mais là on voit que voilà, il est quand même, je veux dire, il n'est pas sous un manteau là, il est quand même, voilà, il est quand même ouvert, voilà, même s'il se protège encore, ou qui protège aussi sa féminine, il est ouvert là, il est prêt à aller de l'avant avec justice et justesse. Et ça me fait penser aussi ce bouclier, cette épée, à l'archange Michael, hein, et ses couleurs violettes aussi, hein. Donc pour moi, il est aussi en connexion avec les anges, avec le divin, hein, pour savoir comment agir envers sa féminine aussi. Ce qui va amener voilà, vers beaucoup plus de réceptivité. Avec cet iris, l'iris c'est le symbole de la royauté aussi, hein. C'est la fleur de lys, hein. Et en plus, voilà, ça parle pour moi vraiment de créativité, de se reconnecter à la nature, à notre propre nature, à notre côté royal aussi, retrouver son pouvoir et son pouvoir divin, hein. Ça englobe bien pour moi les deux énergies là, voilà, parce qu'il y a l'action dans la matière, hein, avec cette énergie yang qu'on pourrait voir, hein, et cette énergie yin très réceptive dans le ressenti de ses émotions aussi, hein. Donc cette carte, voilà, résume bien, voilà, aussi cette attente d'être dans la réceptivité, de recevoir les bonnes intuitions, les bonnes inspirations pour créer les choses dans la matière, pour matérialiser les désirs dans la matière. En plus, vraiment une connexion à la source. Et ça me fait penser aussi, cette source-là me fait penser aussi à la connexion à sa cathédrale intérieure, à l'intérieur de soi. Et cet arc-en-ciel-là, hein, c'est bien sûr le pont entre le spirituel et le matériel. Donc là, il y a une véritable connexion entre le matériel et le spirituel, hein. Et on fait descendre le spirituel dans la matière, ce que l'on désire. On est en ouverture, en réceptivité, prêt aussi à agir, hein, avec cette position de jambes là, près à l'avant, hein, prêt aussi à agir avec plus de spiritualité dans la matière, tout simplement, hein. Et ces fleurs d'iris aussi avec ce bleu me fait penser aussi à la communication, au chakra de la gorge, hein, à la communication avec son âme, mais aussi à la communication à l'extérieur et à la communication aussi avec sa flamme, hein. Donc ça me fait vraiment penser à
tout cela. Et pour la petite histoire, apparemment Iris était la messagère qui venait de l'Olympe pour les Grecs, hein. Et l'arc-en-ciel, en fait, c'était la trace du pas d'Iris qui venait sur Terre apporter les messages. Voilà, donc je trouve que c'est très joli. Voilà, donc je vais vous détailler un petit peu plus ce que disent les cartes, hein, afin que ça résonne, qu'il y ait d'autres messages plus personnels pour chacun, hein, chacun et chacune. Après vous avoir dit mon ressenti. La glycine, adoucissez les angles. La spécialité magique de la glycine, beauté qui augmente avec l'âge, bénédiction divine, confort divin, amour divin, guérison du deuil, douceur, apaisement, détente, sagesse. Voilà, moi qu'il faut être dans la détente. Hein. Il y a un temps pour la dureté, la discipline rigoureuse et la précision acérée, mais ce n'est pas le cas en ce moment. La glycine vous conseille d'adoucir votre rigidité et de vous draper d'un voile d'une douce sérénité, de franchise et de pardon. Libérez-vous du perfectionnisme, des normes imposées de l'extérieur ou du désir de diriger ou de pratiquer la microgestion. Choisissez de vous voir, de voir les autres aussi, ainsi que les conditions associées à cette situation, sous un éclairage nouveau, positif et favorable. Laissez tous les coins pointus ou les bords ébrichés en vous être lissés comme le verre de mer dans le courant incessant d'une mer d'un bleu profond. Nous vivons actuellement dans une culture où la pensée linéaire et l'objectivité mènent la barque. Cependant, de nouvelles découvertes dans le domaine de la science quantique indiquent que ce que nous percevons sur le plan extérieur est inextricablement lié à la perception intérieure que nous en avons, et que les faits associés à ce que nous appelons la réalité peuvent seulement paraître froids et solides parce que suffisamment de personnes choisissent de voir les choses ainsi. De même, des cultures humaines et des cosmologies plus anciennes suggèrent que la réalité est beaucoup plus liquide et malléable que la pensée conventionnelle actuelle nous le ferait croire. En soi, le royaume aqueux de l'intuition et de la subjectivité mérite beaucoup plus de crédit et d'attention qu'il en reçoit généralement. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle, tandis qu'on vous en fait la lecture. Toute difficulté perçue comme telle peut s'estomper immédiatement si vous changez simplement le regard que vous portez sur elle et que vous voyez, vous et la situation, sous un jour plus favorable et le plus indulgent possible. Accordez-vous une pause, renoncez à l'énergie discordante et invoquez les qualités de la douceur, de la délicatesse et du pardon. Même si vous vous sentez obligé de traverser des situations difficiles, telles des fonctions de juré ou un poste de nuit à l'urgence, entourez-vous consciemment d'un voile coussiné de douceur énergétique. Entourez-vous littéralement de douceur et de confort. Par exemple, visitez une station thermale, immergez-vous dans un bain chaud, ajoutez une couverture en peluche à votre sofa, portez des bottes confortables pour travailler ou drapez-vous d'une robe qui évoque un nuage. Soyez moins exigeant envers vous-même et les autres. Adoptez une attitude indulgente et facile à vivre. Renoncez à la critique et allez-y doucement sur la discipline. Choisissez de vous concentrer, de braquer le projecteur sur vos qualités, plutôt que de demeurer sur ce que vous percevez comme négatif. Passez du temps avec la glycine, introduisez-la dans votre jardin, humez son parfum unique et épicez ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Moi, la glycine, j'adore ça. Enfin, c'est vraiment une de mes plantes préférées. Et si je pouvais en avoir, et j'adore ce parfum-là. Donc voilà, on s'est dit de se faire plaisir, hein, voilà, d'avoir de l'amour pour soi, de la compassion pour soi et de l'indulgence pour soi, pour pouvoir aussi, après, le mettre à l'extérieur, hein, l'exprimer à l'extérieur. Alors la carte suivante. Ouais. Je sais plus où je l'ai mis.
Millefeuille, bouclier protecteur. Spécialité magique de la millefeuille. Bannissement et exorcisme, divination, guérison, libération des émotions négatives, protection. Remarquez à quel point il émane du guerrier dans cette illustration une décontraction confiante et alerte qui est un sous-produit naturel de sa vigilance méticuleuse et de son expertise bien développée dans l'art de la défense. De même, les énergies divines qui vous entourent sont tout à fait fiables dans leur capacité de vous protéger. Avec elles de votre côté, vous n'avez pas besoin d'éprouver un seul moment de crainte, de sentir qu'on vampirise votre précieuse force de vie ou de vous montrer trop ouvert face aux énergies difficiles de toutes sortes. Mais vous devez d'abord faire appel à ces énergies protectrices divines avant de vous détendre et d'espérer que vous êtes effectivement protégé. Un moyen simple d'y arriver est de fermer les yeux et de vous centrer tandis que vous expirez toute tension et toute crainte. Connectez-vous consciemment à la Terre et au cosmos, sentez la lumière et l'énergie qui remontent à partir de vos pieds, à travers votre coccyx, puis jusqu'à la couronne de votre tête. Sachez que vous n'êtes pas seul, vous ne faites qu'un avec tout ce qui vous entoure, et comme un monarque sur son trône, vous avez en votre pouvoir toute la protection dont vous avez besoin. De ce lieu de connexion, visualisez une sphère de lumière blanche et or, ardente et très lumineuse, tout autour de vous. Sentez et sachez des profondeurs de votre âme que vous êtes complètement en sécurité dans cette lumière et qu'aucune énergie négative ou difficile de quelque sorte que ce soit ne peut vous atteindre. Soyez reconnaissant pour ce bouclier de lumière et remerciez intérieurement les puissances protectrices divines qui existent. Sentir aussi de l'amour pour soi, se sentir un amour pour soi aussi, est une manière de se protéger. Cette espèce de cocooning et de se lever dans cet amour aussi que l'on ressent à l'extérieur de l'univers et de le sentir à l'intérieur de soi est une façon aussi de se protéger. C'est une barrière, un bouclier d'amour que l'on se met. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que je vous en fais la lecture. Si vous êtes préoccupé par qui ou quoi que ce soit, cessez de vous inquiéter. Remettez plutôt la personne ou la situation entre les mains du divin et faites appel aux énergies protectrices et à la lumière pour qu'elles les entourent et les protègent. Pour moi aussi, c'est le masculin qui dit à sa féminine de cesser de s'angoisser pour lui. Voilà. Que l'univers le protège et comme il le protège aussi, qu'ils sont tous les deux protégés et qui se protègent aussi mutuellement l'un et l'autre par leur amour, l'énergie de leur amour inconditionnel. Ne laissez aucun endroit, personne ou situation vous vider de votre énergie. Tenez-vous dans toute votre puissance et engagez la protection et l'amour du divin. Il serait bénéfique de vous entourer de lumière protectrice en ce moment. Débarrassez-vous de la peur, mettez fin au désordre physique et émotif de votre mental, de votre corps et de votre maison. Faites appel au divin de quelque façon qui vous semble efficace, puis protégez-vous mentalement, ainsi que toute autre personne, endroit, objet ou situation, à l'aide d'un bouclier de lumière. Voilà. Lui sent son amour à la féminine, il sent cet amour-là, inconditionnel, universel, et il lui envoie aussi son bouclier de lumière. La peur et l'inquiétude sont des prières négatives. Peu importe à quel point tout peut être effrayant, faites appel à l'aide divine, ayez confiance d'être soutenu par cette aide, et cultivez une assurance et un calme profond et communicatif. Passez du temps avec la millefeuille, introduisez la millefeuille dans votre jardin, créez un charme protecteur dans la millefeuille sèche. Prenez le remède homéopathique à base d'essence florale, mettez l'essence florale dans l'eau de votre bain ou diffusez l'huile essentielle. Alors avec l'iris, cet oracle parle de mise au point. Voilà. Spécialité magique de l'iris. Alignement sur la vie intérieure, créativité, équilibre,
et calibrage énergétique. Intuition et message divin, attraction de l'amour, purification, protection. Le temps est venu de vous ajuster et de voir aux détails les plus fins, comme la lumière pure et blanche du soleil qui brille à travers les gouttelettes d'eau pour assortir et équilibrer les rayons afin de leur donner l'aspect de l'arc-en-ciel, ou comme un diapason qui aide les instruments à trouver leur résonance idéale. Devenez conscient des énergies subtiles à l'œuvre, puis assortissez-les et équilibrez-les, un arrangement merveilleux, harmonieux. Il semble que la situation actuelle n'exige pas une révision importante, mais plutôt un ou plusieurs changements subtils. Ceci pourrait nécessiter un petit changement dans vos soins de santé ou vos habitudes alimentaires, un peu de rangement au milieu du désordre, le réaménagement de votre maison, un peu plus de sieste, le réaménagement 5 ou 10 minutes de méditation quotidienne ou des exercices de respiration profonde. Plus de temps en nature, sur une base régulière ou simplement l'adoption d'une perspective positive portée vers l'amour de soi et agréable dans ses attentes. Bien que vous puissiez implorer un plus grand changement, soyez assurés que les petits changements au présent ne manquent jamais de provoquer de grands changements dans l'avenir. Pensez par exemple à l'effet de laisser tomber un petit caillou dans un lac calme ou à l'effet d'un papillon qui agite ses ailes. Rappelez-vous également ce proverbe taoïste. Un voyage de 1000 lieues a commencé par un pas. Si vous vous interrogez au sujet de quelque chose auquel vous vous préparez, le message de cette carte pourrait être que vous avez effectué la majeure partie du travail, mais que vous devez encore vous occuper des subtilités, comme les détails auxquels s'attarder, les éventualités auxquelles se préparer ou les fioritures à ajouter. Cette carte signifie également la guérison par l'énergie, alors il pourrait être temps de recevoir un traitement alternatif de quelque sorte, tel que le Reiki, l'acupuncture, le Feng Shui ou la thérapie crânio-sacrale. En plus, vous pourriez recevoir le message qu'il est temps pour vous d'apprendre, de raffiner ou de participer ou de pratiquer une modalité curative comme passe-temps ou avancement professionnel. Les idées des messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que je vous en fais la lecture. Occupez-vous des détails, établissez ou changez une habitude ou bien libérez-vous d'une habitude. Changez de perspective, faites le ménage, pratiquez le Feng Shui dans votre maison ou réaménagez-la de façon pratique et inspirante. Apportez de petits changements dans votre maison qui élèvent l'esprit, tel qu'accrocher un cristal arc-en-ciel dans une fenêtre ou nettoyer l'intérieur du réfrigérateur. Prenez une mesure subtile plutôt que de poser un geste un peu trop évident et nettement exagéré. Réglez les questions en suspens, mettez au point vos plans et vos préparations. Faites ce que vous aviez remis à plus tard. Planifiez une guérison par l'énergie. Apprenez une modalité curative alternative. Prenez un bain de sel de mer, faites une baignade dans un plan d'eau propre et mouvant. Entourez-vous de fumée de sauge pour dégager et équilibrer votre champ d'énergie. Nettoyez et faites circuler l'énergie de votre maison avec de la sauge, un carillon ou du sel de mer par exemple. Demandez-vous, quel petit changement puis-je apporter dans ma vie qui aidera à purifier et à équilibrer mon champ d'énergie? Demandez-vous, de quoi puis-je me libérer afin d'améliorer ma vibration personnelle? Introduisez l'iris dans votre jardin ou votre maison. Passez du temps avec l'iris ou prenez le remède homéopathique à base d'essence florale. Voilà, alors ça me fait penser que moi l'iris, j'en ai toujours eu, parce que j'en avais chez mes parents. Et quand j'ai commencé à déménager, c'est la première plante que j'ai plantée dans mon jardin. Donc en 30 ans, j'ai déménagé plus d'une vingtaine de fois. Et partout, j'ai laissé un peu d'iris. Voilà. Donc pour moi, j'ai laissé un peu d'amour, puisque l'iris, c'est quand même le symbole d'amour. Hein. Et voilà, donc oui, donc voilà, c'est aussi semer cet amour-là, hein, semer cet amour-là par vos petites attentions, hein, que ce soit aussi pour vous ou pour les autres. Donc là, pour moi, tout simplement, il est clair que on est sur la bonne voie, hein,
Il y a juste une petite mise au point à faire maintenant qu'on est bien aligné terre et ciel. Hein. Donc se permettre de recevoir les messages de l'univers, hein, les bénédictions, les inspirations, pour ancrer les choses dans la matière, être dans notre destinée, hein, remplir notre contrat d'âme, se réunifier, aller vers la réunification en tout cas, déjà en soi-même, dans sa complétude. Et pour cela, eh bien, on nous dit de lâcher prise, d'être dans le ressenti, dans l'émotionnel, de libérer tout cela, hein, pour libérer aussi notre énergie yin, hein, libérer nos énergies négatives, pour pouvoir mieux recevoir les inspirations. Et de toute façon, on est protégé. Il y a une protection, on est protégé, voilà, pour agir dans cette matière-là. Donc, se libérer de tout souci permet aussi de toute peur et de toute énergie négative, permet de se donner de l'amour pour soi déjà, de recevoir cet amour de l'universel aussi, de pouvoir mieux le redistribuer autour de soi. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ces belles cartes. Je vous dis namasté et je vous souhaite tout le bonheur du monde, bien entendu. Hein. Et voilà, un bon avancement, une belle vie. Et de vous reconnecter le plus possible aux fleurs, hein, ne serait-ce qu'en sentant les fleurs, en sentant les fleurs aussi, c'est aussi sentir tout cet amour universel qu'il y a autour de soi. Voilà, et ça élève aussi notre taux vibratoire, et ça nous met en amour, en fait, avec l'univers et en amour avec soi-même. Namasté. Si je vais vous partager cette belle peinture, Carpe Diem, reproduction d'une œuvre réalisée en technique mixte. Ce sont les peintres de la bouche. Voilà, c'est un calendrier. Donc je vais vous partager cela. C'est pour le mois de mai. Alors, éveillons les douceurs. Nous n'avons à nous que le temps de notre vie. Proverbe perse. Alors, c'est pas éveillons, pardon. J'ai un problème de vue. Cueillons les douceurs. Nous n'avons à nous que le temps de notre vie. Voilà, proverbe perse. Et je vous dis namasté. Carpe diem.